Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une partie de V-Sabotage avec l'extension Ghost. Alors on va jouer en mode loup solitaire et avec le module XP et avec les figurines. Alors j'aimerais déjà vous présenter un personnage, Monsieur Léo Major, lui. Alors, petit air de Patrick Swayze, je trouve. Alors, je vais vous raconter un petit peu ce qu'il a fait, ce monsieur-là. Parce que c'est avec lui qu'on va jouer. On va jouer ce personnage, en fait, en mode loup solitaire. Loup solitaire, ça veut dire qu'on va jouer un seul personnage. Léo Major, il est né en 1921, élevé à Montréal. Il s'enrôle dans l'armée canadienne en 1940. Il participe au débarquement de Normandie en 1944. Il parvient à percer un bunker. Plus tard dans la journée, il capture un véhicule blindé anti-char allemand. Après une escarmouche avec une patrouille SS, il perd son œil gauche à cause d'une grenade au phosphore. Il dit qu'il n'a pas besoin de son œil droit pour tirer et donc il continue de se battre avec un cache-œil. Les Allemands le surnomment le fantôme borgne. Il parvient à détruire un char Panzer et à éliminer des SS en embuscade contre son régiment. Il est envoyé en mission pour retrouver une patrouille de 50 soldats britanniques portés disparus. Il parvient à capturer une garnison de 93 hommes à lui seul. En 1945, il roule sur une mine. Il est inconscient. On le transporte dans un hôpital à 50 km de là. Pendant le trajet, on lui fait des injections de morphine toutes les 15 minutes. Résultat des courses, 3 fractures dans le dos, 2 chevilles foulées et 4 côtes cassées. On lui annonce donc que la guerre est finie pour lui. Mais une semaine plus tard, il s'échappe de l'hôpital. Il n'a pas du tout envie que ça soit fini pour lui. Il se rend avec son régiment dans une ville hollandaise occupée par les Allemands. Surpris par une embuscade allemande, tout son régiment fuit. Il décide donc de continuer tout seul. Il désarme un officier allemand dans un bar et lui dit que l'armée canadienne va bombarder la ville et que cela devrait faire beaucoup de victimes, autant parmi les troupes allemandes que parmi les civils. Il rend l'arme à l'officier et le laisse partir. Donc non seulement c'est une machine de guerre, mais en plus c'est un bon samaritain, le mec, quoi. Pendant la nuit, il court dans les rues de la ville en tirant et en lançant des grenades dans des maisons vides pour faire croire que la ville est envahie par les troupes canadiennes. Il tombe régulièrement sur des pelotons allemands, il les capture et les accompagne hors de la ville pour les remettre aux troupes canadiennes françaises. Il rentre dans une maison pour prendre un petit peu de repos, oui, hein, forcément, il avait peut-être besoin d'un peu de repos quand même. Et là, il tombe sur le quartier général SS. Il se retrouve nez à nez avec 8 officiers. Il en tue 4 et les autres, ils s'enfuient. Il met ensuite le feu à un QG de la Gestapo. Dans la matinée, toutes les troupes allemandes ont fui la ville. Léo Major a libéré Zwolle, la ville hollandaise, tout seul. Après la Seconde Guerre mondiale, la Corée du Nord envahit son voisin du Sud. Léo Major est chargé de diriger un groupe d'éclaireurs. Il tient tête pendant 3 jours à 2 divisions d'infanterie chinoise d'environ 14 000 hommes avec son groupe d'une vingtaine d'hommes. Chaque année, à Zwolle, les écoliers lisent des poèmes pour honorer la mémoire des libérateurs de la ville et de Léo Major en particulier. Donc ce mec est juste un héros de guerre, c'est un fou furieux. On aurait pu faire un film facile avec ce gars. Et c'est lui qu'on va jouer. On va jouer une opération. Alors c'est l'opération s'appelle One-Eyed Ghost. Donc le fantôme borgne. C'est son opération à ce gars-là. L'opération a été tirée par rapport à ce qu'il a fait. Et c'est juste l'opération la plus longue, toute extension confondue. À peu près 4 heures. Regardez le nombre de terrains qu'il va falloir faire pour faire cette opération. Il y en a 7.
il y a 7 terrains. Donc ça va être, c'est pratiquement une campagne qu'on va faire avec ce gars-là. Là. J'ai choisi pour incarner Léo, le Death Cheater. Je pense que voilà, je ne pouvais pas choisir quelqu'un d'autre que ce gars-là, quoi. Le Death Cheater, donc lui, il a 4 actions. Il a des pouvoirs spéciaux qu'on reviendra dessus. Bon, c'est carrément un surhomme, le Léo Major, là, donc je me suis dit que c'était vraiment ce personnage qu'il nous fallait pour jouer cette campagne. Alors, il va être seul, oui et non en même temps, parce qu'on a le droit d'avoir Gunder. Gunder, c'est notre petit compagnon chien. Et oui, parce que Léo a retrouvé Gunder sur le champ de bataille. Il l'a trouvé à moitié mort, il lui a sauvé la vie. Il l'a nourri et depuis, en fait, ce petit chien est incroyablement fidèle à son nouveau maître. Et en plus, il est très très intelligent. Il peut transporter des équipements, il a une trousse de secours sur lui, il peut aboyer pour faire croire, pour faire diversion, pour que les troupes allemandes partent d'un côté. Enfin, ça va être très utile, je pense, à Léo. Donc, c'est pas vraiment un commando, c'est juste un petit compagnon qui veut nous aider parce que je pense qu'on en aura besoin là. Donc nous allons jouer cette campagne avec Léo, Monsieur Léo Major, en mode loup solitaire, bien entendu. Hein. C'est recommandé de faire cette opération en mode loup solitaire pour une immersion totale. Et avec l'extension XP. Oui, quand vous jouez en loup solitaire, vous êtes obligé de jouer avec l'extension, avec les cartes XP. Donc je vais expliquer tout ça. Je vais mettre en place les 2 premiers terrains, parce qu'on attaque avec 2 terrains. Donc autant vous dire que ça ne va pas être simple, hein, parce qu'on ne va pas pouvoir se partager les terrains, vu qu'on est tout seul. On commence très vite, je fais la mise en place et on se retrouve. Allez, c'est parti. Allez, la mise en place est prête. Je vais vous lire le petit texte d'introduction pour cette opération. Opération One-Eyed Ghost. Après des années d'entraînement, c'est enfin le jour J à Runo Beach. Quelques mois plus tard, aux Pays-Bas, alors que votre régiment ne parvient pas à libérer la ville occupée de Zwolle, vous allez tenter une approche bien plus audacieuse grâce aux commandos. Débarquez et réduisez au silence les 2 bunkers qui clouent votre régiment sur la plage. Vous effectuerez ensuite une mission de reconnaissance dans le blocage normand. Enfin, infiltrez la ville de Zwolle et faites ce qu'il faut pour la libérer. On va libérer la ville, comme l'avait fait déjà Léo Major. Et cette fois-ci, ça va être nous qui allons le faire. Pareil, tout seul. Donc, on va commencer par les 2 terrains, batterie et blockhouse. En haut, vous avez blockhouse et en bas, batterie. Oui, j'ai inversé les deux. J'ai inversé les deux parce que je vais commencer par batterie. Donc, je l'ai mis là, plus proche de la caméra, de façon à ce qu'on voit bien. Il faut mettre les 2 terrains en même temps parce que, en fait, quand il va avoir la phase ennemie, les renforts et le déplacement, ça va se déplacer sur les 2 terrains en même temps, même si on n'est que sur un terrain. Donc il va falloir faire attention à ça. Alors, Runo Beach, c'est ici en Normandie. Donc on commence ici. Alors, la mise en place. Déjà, hop, j'ai mon petit feuillet là de personnage. Voilà, c'est lui. C'est Léo. Donc je l'ai choisi lui. On voit en plus là qu'il va pas bien. Hein. Il a des bandages, du sang partout. Mais bon, il est debout quand même. Il en a rien à foutre. Lui, il y va. Bon, il n'y a pas son cache-œil, mais voilà, on voit
il a un œil de moins, mais il est là, il combat jusqu'à la mort, jusqu'à plus pouvoir, quoi. Hop, ça c'est bon. Alors, Léo. Léo, lui, il a 4 actions. Donc ça, c'est toujours vrai, il a toujours 4 actions. Il ne peut pas économiser une action et mettre un +1. C'est pas possible. Ça fait partie de sa carte, là, de ses compétences. Ne peut pas économiser de points d'action. Il peut jouer un point d'action de plus pendant chaque phase de commando. Donc voilà, ça c'est son super pouvoir. Et ouais, il est balèze Léo, hein, quand même. Ensuite, alors j'ai choisi cette phase-là. Après avoir tiré, ne devient pas visible s'il ne reste plus aucun ennemi sur la tuile visée ou sur les 2 tuiles en contact avec la porte visée, si on tire sur une porte. Donc lui, s'il fait le ménage sur sa tuile, bah, il reste visible en fait. Il a un PPS, donc qui le rend visible, qui donne l'alarme, et il tire 2 dés. Et pour l'instant, il n'a pas d'équipement. On va regarder Gunder. Alors Gunder, lui, c'est un petit compagnon. Il va partager en fait ses points d'action avec Léo. C'est-à-dire que si je dois faire dépenser un point d'action à Gunder, ça sera sur les points d'action de Léo. Lui, alors sa capacité, il peut suivre un commando quittant sa tuile. Donc si je suis sur la même tuile que Gunder, si je me déplace, je peux faire déplacer Gunder gratuitement avec moi. Il me suit, c'est mon chien, il m'aime. Pour 0 point d'action, entrer ou sortir par une trappe. Donc lui, il est vachement rapide, il peut rentrer, sortir par une trappe, ça lui coûte rien. Ramasser ou se débarrasser d'équipement, donc ça c'est normal. Pour 1 point d'action, se déplace jusqu'à 2 tuiles. Ah ouais, il est rapide le chien, hein. Donc je peux le faire déplacer jusqu'à 2 tuiles pour un seul point d'action. Alors, il a tout le temps, c'est comme s'il avait l'équipement, l'uniforme allemand, c'est-à-dire que lui, c'est toujours des petites tuiles, c'est comme si c'était des petites tuiles. Mais il faut faire attention, hein, il peut être visible, hein. Donc s'il rentre sur une tuile avec des Allemands, il va falloir faire un test de furtivité aussi avec lui, hein. Pour 1 point d'action, attaquer en combat rapproché, je le fais attaquer. Je lui donne l'ordre, hop, vous voyez là, il sort les crocs là, il mord les Allemands là, et à la jugulaire, hein, il les mord pas au mollet lui, hein. Attention, hein, on dirait pas comme ça, hein. Mais le chien, quand il mord, c'est fini pour lui, hein. C'est fini pour le petit nazi, hein. Alors, par contre, il faut faire attention parce que lui, dès qu'il est touché, s'il a une blessure, c'est fini, on le perd. Et on le perd définitivement. Donc, on va essayer quand même de faire attention à Gunder, hein. Ensuite, une fois par tour, pour 1 point d'action, aboyer. Donc, il peut aboyer. Donc, aboyer, on place un pion repéré et sur sa tuile, et en fait ce pion c'est comme si c'était un personnage visible et on le défausse à la fin du tour. Ça veut dire qu'il va ramener les ennemis où il veut, quoi. Si j'ai envie de le faire aboyer quelque part, c'est comme s'il y avait un personnage visible, donc en fait les troupes ennemies vont se déplacer vers lui. Donc je peux faire diversion en fait avec le chien, quoi. Il m'obéit, il aboie quand je lui demande. Il est trop fort, le petit Gunder. Alors, moi, je n'ai pas les figurines du pack d'extension. Ça veut dire que Gunder, il va avoir son petit jeton. Donc, jeton visible et furtif. Et du coup, bah, j'ai pas non plus la figurine du Death Cheater. Donc, bah, j'ai choisi cette figurine-là parce que c'est la plus balèze de celles que j'ai. Donc, voilà, lui, il est balèze. C'est le sapeur, je crois. Celui qui a la dynamite, là. Bon bah voilà, ça sera Léo. Ça sera lui Léo. Et là, ça sera Léo quand il sera en uniforme allemand. Voilà. Alors, comment ça se passe avec le mode loup solitaire? Donc le mode loup solitaire, on joue un seul commando. Ça, on l'a dit. Et on va jouer avec le mode XP. Alors déjà, on va regarder au niveau de la mise en place. Loup solitaire au niveau de la mise en place. Donc, il va falloir regarder ce petit tableau-là.
Et on va regarder l'opération, normalement, à combien de personnages on doit la jouer. Alors, cette opération, on voit que normalement, elle doit être jouée à 4 personnages, 4 commandos. Donc, on va regarder la ligne 4 commandos. Et là, on nous dit qu'il va falloir mettre 6 pions chance tirés aléatoirement dans la réserve ennemie. Alors, les pions chance, c'est les pions verts, qui vont être des effets positifs. Donc voilà, je les ai mélangés, donc on va en prendre 6, on a dit, hein, voilà, hein, donc c'est pas mal ça. Hein. 4, je n'ai pas vu celui-là, 5 et 6. Voilà. Donc il y a 6 pions chance, là, voilà. Je ne sais pas ce que c'est, ça va être des effets positifs que je vais mettre dans la réserve d'ennemis. Donc en fait, à chaque fois que je vais piocher un ennemi, si je tombe sur un pion chance, bah, je vais regarder l'effet, ça va être bénéfique pour moi. Et après, bien sûr, il faut que je repioche quand même un ennemi qui apparaît quand même. Mais en tout cas, ça va être un petit effet bénéfique. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai mis les 6 pions chance dans la réserve ennemie. Après, on nous dit de prendre 2 cartes XP exprès mode loup solitaire. À choisir. Donc ça veut dire qu'on va choisir 2 cartes loup solitaire. Donc dans les cartes, donc vous avez les cartes bleues et les cartes jaunes. Les cartes bleues ont des effets qui vont durer tout le temps, c'est permanent. Les cartes jaunes, c'est des effets qui sont valables une fois par terrain. Donc, on nous dit de prendre 2 cartes loup solitaire. Alors, moi, je vais choisir, en fait, tout simplement, c'est un peu les deux mêmes, je vais choisir ces deux-là. En fait, formation intensive. Défaussez immédiatement cette carte et remplacez-la par une carte XP jaune de votre choix. C'est-à-dire que je vais aller choisir celle que je veux comme carte XP jaune. Et là, en fait, bah, c'est pareil pour la bleue. Donc, bah, je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc là, les 2 cartes XP mode loup solitaire, je les défausse. Hop. Et je vais aller chercher celle qui m'intéresse. Alors, j'ai joué un petit peu. Il y a des cartes ici, vous voyez, avec des médailles. Et bien ces médailles, en fait, on a le droit de les prendre que quand on les a débloquées avec défis et médailles. Donc moi, j'ai commencé à faire des parties. Et à chaque fin de terrain, en fait, je regarde ici, là, si j'ai débloqué un défi. Et vous voyez, là, déjà, j'ai déjà débloqué un défi ici. N'utilisez aucun pied de biche, alors comment un commando en possède un. Donc ça, je l'avais fait déjà, donc j'ai entouré le 1. Et voilà, pareil, derrière, en fait, j'ai entouré des choses, ça m'a fait des points. Je coche le nombre je mets le nombre de croix, en fait, par point. Et quand j'ai fini une ligne là, je colle la médaille correspondante. Ça veut dire que là, j'ai fini une première ligne, la première. Donc, je vais pouvoir ajouter la carte XP avec cette médaille. Donc, c'est pour ça que j'ai cette carte ici. Endurance. Une utilisation par terrain, donc ça, c'est toujours les cartes jaunes. Après avoir été attaqué, ignorez jusqu'à 2 blessures que vous auriez dû subir. Donc ça, c'est assez balèze. Donc je vais choisir celle-là. Donc je la pose ici. Alors normalement, en mode normal, c'est 3 cartes maximum. Là, en mode solitaire, on a le droit à 6. Donc ça, déjà, hop, c'est bon. Le reste, je mélange. On va tirer à chaque fois, en fait, une carte jaune et une carte bleue. À chaque fois qu'on va réussir un objectif. Et on va en choisir une des deux. Et l'autre, on la défausse. Et pour la bleue, ouais, je vais choisir ça. Point faible.
chaque fois que vous tirez sur une petite tuile, vous touchez sur 3+, au lieu de 4+. Rappel, l'action tirer inclut le lancer de grenade. Donc ça, je trouve qu'elle est vraiment forte, celle-là. Quand vous tirez sur des petites tuiles, 4+, c'est quand même difficile. Et ben voilà, grâce à cette carte-là, j'ai juste besoin de faire 3. Et ça, c'est fait. Allez, je remélange. Et ça, c'est tout le temps, par contre. Carte bleue, c'est permanent. Voilà, je laisse mes petites cartes ici. Dès que j'ai réussi un objectif, j'en tire 2. Alors, par contre, au moment où je vais réussir un objectif et que je vais tirer 2 cartes et je vais en choisir une, eh ben, il va falloir que je mette un pion rouge. Et un pion rouge, là, pour le coup, c'est un effet négatif pour moi. Donc là, vous en avez tout un tas ici, là. Je les ai mélangés, c'est au hasard. Mais pour l'instant, on n'en met pas à la mise en place. Ok, donc ça c'est fait. On a fait ici les 2 cartes XP. Et là, on nous dit aussi qu'il va falloir, on va pouvoir choisir 2 pions dans la réserve d'équipement. Donc on n'a pas le droit de choisir le MG42 et les STG44 qu'on veut en fait pour notre équipement de départ. Alors déjà, je vais mettre Gunder, il commence avec une trousse de soins. Je vais lui mettre tout de suite, j'ai oublié de lui mettre. Et après, bah, nous, on va choisir 2 équipements. Alors, moi, je trouve que l'uniforme allemand, c'est quand même vachement bien. Donc, je vais prendre l'uniforme allemand comme départ. Et je vais prendre également... ouais, je vais prendre le pied de biche. Je trouve que c'est sympa aussi le pied de biche. Donc ça, on commence déjà avec 2 équipements en plus. Donc bon, vous voyez que effectivement, c'est compliqué parce qu'on n'a qu'un seul commando. Normalement, c'est une opération qui se fait à 4. Hein. Mais bah, du coup, ça équilibre avec tous ces petits bonus qu'on a le droit en plus dès la mise en place. Donc ça équilibre un peu le jeu, quoi. Et là, on a fini, hein, on a fait tout ce qu'il fallait pour la mise en place. Donc on part déjà avec pas mal de choses qui nous sont bénéfiques. Ok, ça c'est fait. Bah écoutez, je crois que j'ai rien oublié. On a des cartes événements en plus aussi qui viennent dans l'extension Ghost. Je vais les remélanger, les cartes. Hop, on va les remélanger. Donc, vous voyez, ça fait quand même un bon petit tas de cartes événements. Hein. Et quand on a 2 terrains, il faut tirer une carte événement par terrain. Chaque carte événement, bien sûr, s'applique sur son terrain, uniquement. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. Oui, je crois que j'ai tout dit. Je pense qu'on peut commencer la partie. On va laisser le tas ici. Donc, eh ben écoutez, on va commencer donc sur ce terrain-là. Mais malheureusement, comme on est sur 2 terrains en même temps, il y aura aussi les ennemis qui vont apparaître et qui vont se déplacer sur le 2e terrain. Donc il va falloir quand même aller assez vite sur ce premier terrain. On va regarder ce qu'on doit faire sur ce premier terrain. Donc sur batterie, prenez ce bunker, détruisez la batterie côtière en faisant exploser. Donc ici, elle est là notre batterie côtière. Elle est là. Donc quand on a des portes là, ici qui sont alignées, elles sont fermées. Si elles sont comme ça, perpendiculaires, elles sont ouvertes. Donc là, on a une porte ouverte, une porte fermée, ouverte, ouverte, fermée, ouverte. On a une trappe ici qui est fermée et une trappe là-bas qui est ouverte. On a un nid ici, l'alarme qui est ici. Et donc notre objectif est là et on a un petit TNT ici qu'on pourra aller récupérer.
D'ailleurs, qui va nous être très utile parce qu'il va falloir qu'on fasse péter ici, hein, et on n'a rien. Hein. J'ai pas choisi de prendre de TNT, j'aurais pu, mais bon, je pense que c'est par là que je vais passer. Ok, bon bah écoutez, je crois qu'on a tout résumé. On va commencer par tirer une carte événement pour le terrain du haut. Tiens, allez. Alors, pour le terrain du haut, bloquer cette porte. Une fois pendant ce tour, en donnant 3 de ses pions équipement à la résistance, des faux scellés, un commando peut prendre un pion pied de biche dans la réserve d'équipement et barricader n'importe quelle entrée ennemie sur son terrain. Donc ça, comme on ne sera pas sur ce terrain-là, ça ne va pas nous servir. Par contre, voilà, on sait qu'ils vont se déplacer vers le nord, les ennemis. Donc on va la mettre là-bas. Et maintenant, on va prendre la carte événement pour notre terrain. Ma force mène mes mains à la guerre. Pendant ce tour, les commandos peuvent relancer un dé pour chaque tir. Et là, le problème, c'est qu'on ne sait pas où ils vont aller. Ça, c'est embêtant. Ouais, parce que je suis pas sûr de vouloir tirer dès le départ. On va la mettre là, celle-là. Ok, bon bah écoutez, de toute façon ici c'est fermé, donc on va être obligé d'arriver par là. Alors, ce qui est bien, c'est que notre pote Gunder, hop, il sort lui pour 0. Après, Léo, il arrive. Donc ça fait 1. Et on se souvient que Léo, lui, il a 4 points d'action. Ok, alors... Ah bah attendez, c'est un petit peu... Hop, voilà, c'est mieux. Alors, Léo, il est là-haut avec son chien, avec Gunder. Alors, pour 1, hop, il vient là. Le chien le suit. Et ouais, son maître. Il va tout de suite, Léo, il va tout de suite enfiler son petit uniforme allemand. Première chose qu'il fait. Donc ça aussi, ça lui coûte 1 point d'action. Et voici à quoi ressemble Léo maintenant. Et ouais, ça le fait, hein. On y croirait. Hein. Donc maintenant, ça c'est Léo. Il est allemand. Donc là, on en est à 2. 2 points d'action. Donc maintenant, comme il a l'uniforme allemand, il peut aller sur une grande tuile, comme si c'était une petite. Donc il n'est pas visible. Donc ça fait 3. Le chien le suit. Là, le problème, c'est que la porte est fermée. Je pourrais aller là, mais il va falloir que je fasse un test de furtivité. Écoutez, ce qu'il va faire... Ouais, ce qu'il va faire, il va aller près de la porte, le chien le suit, et il va utiliser son pied de biche. Alors on ne le défausse pas le pied de biche, hein, on le défausse que quand on barricade une entrée. Donc là je l'ai toujours, mon pied de biche, hein, et j'arrive à ouvrir la porte, mais discretos. L'alarme est toujours silencieuse, et moi je suis toujours furtif. Donc là on a fait nos 4 points d'action. 1, 2, il se transforme en allemand. 3 et 4, il ouvre la porte. Donc là, il a fini. Et le chien, on va rien lui faire de particulier. On pourrait... Bah non, de toute façon, il partage nos points d'action. Donc voilà, on a fini pour nous. Donc maintenant, phase des ennemis. En phase des ennemis, ça va être la phase de renfort. J'ai mon petit sac ici. Je vais commencer par le terrain du haut là. Donc hop, je tire un ici. Et là en plus vous avez vu il y a deux entrées là. Donc là je vais en tirer 2. Ok. Allez, je vais commencer par le bas. Donc là il y en a un qui arrive ici. Un ici. Ah, c'est un vert.
Alors, quand c'est un vert, on va tirer jusqu'à ce qu'on ait aussi un ennemi. Voilà, et on regardera après ce que ça fait. Et il nous en manque un ici. Ok. Alors, je vais remplacer tout de suite les pions par les figurines. Donc là, on a du 1 ici, du 1 ici, on a du 2 ici, ici on a du 1 aussi, ici du 2, et là-bas du 1. Ok. Et on va regarder notre pion vert. Voilà. C'est... C'est lequel? Ah bah c'est le premier là. C'est celui-là. Retirer un pion -1 sur la carte d'un commando ou un commando peut effectuer une action de plus avant la fin du tour. Ok, donc là je peux faire une action en plus à Léo. Pas mal, pas mal. Et alors ce pion-là, en fait, quand on les tire, il faut les mettre sur le prochain terrain. Alors là, on en a deux, donc on va pas le mettre sur celui-là parce qu'il est déjà actif celui-là. Donc en fait, on va le mettre de côté et on le remettra dans la réserve quand on aura fini ces deux terrains et qu'on aura débloqué le terrain d'après en fait. Donc pour l'instant, celui-là, hop, on le met de côté, on peut plus le piocher. Et il faut attendre d'avoir fait les déplacements ennemis pour pouvoir faire ce qu'il y a écrit sur le pion vert, quoi. Donc, ici, on a dit qu'ils se déplaçaient tous vers le nord. Alors, eux, ils sont déjà le plus au nord. Lui, il bouge pas. Et ben, ces deux-là, ils vont bouger vers le nord et vers le nord. Donc ça, c'est bon, ils ont bougé là-bas. Ici, alors ici, on avait la carte point d'interrogation. Ils vont bouger. Ben, il n'y a toujours pas là. Et ben au nord aussi. Il bouge au nord. Ça c'est moi. Lui, du coup, il va là. Lui, il bouge pas. Lui, il va au nord. Ça m'arrange pas des masses. Et lui, il va au nord. Et ceux qui sont sur un triangle, ils bougent pas. Très bien. Bon, on a fait bouger tout le monde. Donc maintenant, je peux faire mon action supplémentaire. Est-ce que je lui tirerai pas dessus parce que on se souvient que notre événement là, pendant ce tour, les commandos peuvent relancer un dé pour chaque tir. Donc peut-être que ça serait pas mal. Alors après, le seul truc, c'est si je le fais, je déclenche l'alarme et je suis visible. Donc ça vaut peut-être pas le coup de le faire. Ce que je peux faire, c'est rentrer et essayer d'être furtif. Mais si je suis pas furtif, je suis dans la merde. Bon. De toute façon, j'ai pas le choix, c'est ce que je ferai, hein. Bon, allez, je la tente. Je vais essayer de rentrer. Je vais essayer de rentrer, furtivement. Donc, un ennemi, je lance un dé. Oh, il est furtif. 5. C'est bon, il s'est pas fait griller. Il s'est pas fait griller. Alors, maintenant, la question, c'est est-ce que je le fais suivre, là, pour 0 point d'action, mon chien?
Parce que si je le fais suivre, il va aussi devoir faire un test de furtivité. Donc pour l'instant, il est furtif, il craint rien. Je vais pas le faire bouger. Ouais, non, je vais pas le faire bouger, c'est un peu dangereux là. Donc le chien, je lui dis de rester là. Je lui dis, Toutou, tu restes là, tu m'attends. Moi, je suis en allemand, t'inquiète, ils vont pas me repérer. Et effectivement, il m'a pas repéré. Ok, et puis pour 0, du coup, bah, je ramasse la petite TNT là. Hop. Donc maintenant, ils ont bougé. Personne n'est visible, donc ils vont pas tirer. Et en plus, l'alarme est encore silencieuse. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes, c'est bon. Il a bien joué, Léo. C'est un vrai fantôme, quoi, hein, le fantôme borgnien. Tour suivant. On va tirer les événements. Donc déjà pour le terrain d'en haut. Couverture nuageuse. Pendant ce tour, considérez toute tuile en extérieur comme une petite tuile. Ouais, bon, de toute façon, on n'est pas là-haut, donc ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est qu'ils vont se déplacer encore au nord. Ok. Et chez nous, qu'est-ce qui se passe? Sous les bombes. Des bombes explosant au loin couvrent les bruits sur le terrain. Pendant ce tour, ignorez les symboles visibles, alarmes et explosions sur les pions équipements. Les pions repérés ne sont pas ignorés. Ah, ouais, encore un point d'interrogation, on ne sait pas où ils vont aller. Ça c'est pas mal, ça veut dire qu'il y a tellement de bruit à l'extérieur, là il y a des bombardements en fait, que même si j'utilise mon flingue, ils vont croire que ça fait partie des bombardements, ils vont même pas calculer quoi. Donc ça c'est vraiment bien. Ok. C'est bon. Alors, à nous. Eh ben Léo, premier truc, il est furtif, là, voilà, en allemand, comme ça. Lui, pour lui, c'est un pote, là, il n'y a pas de souci. Il va arriver par derrière et, avec son couteau, il l'étrangle. Pour un point d'action. Donc lui, il revient là. Et du coup, je remets un pion dans la réserve. Et il va nous lâcher un petit équipement, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il va nous lâcher? Il va nous lâcher... Ah bah tiens, un petit uniforme. Pas mal ça. Je vais le prendre direct. Pour 0. Pour 0, je le prends. Je suis à fond. Hein. Je peux plus prendre rien d'équipement. Mais bon, je vais m'en servir de toute façon. Là. Donc là, j'ai fait une action. Je l'ai scalpé. J'ai scalpé du nazi. 1. Alors, ce que je ferais bien là, plutôt que d'essayer de rentrer et d'être furtif, je pourrais essayer de tirer. Et me servir de l'événement, des bombardements. Ils vont pas m'entendre. J'ai un flingue à 2D. Et en plus, on se souvient de ma petite carte là. Chaque fois que vous tirez sur une petite tuile, vous touchez à 3+. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que j'ai juste besoin d'un 3 pour buter lui là. La porte, elle est ouverte, c'est bon. Bah, c'est ce que je vais faire comme deuxième action. Donc 2D. 2D. Et j'essaye de le buter. Allez. Ouf. Bon. Ouais, je crois qu'il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, là, notre Léo, là. Ouais, il a tiré, mais au même moment, en fait, il a bougé. Bon, heureusement, il ne s'est pas fait griller. Hein. Bon, ça, c'était sa deuxième action. Allez, il réessaye. Troisième action, il réessaye. Bah ouais, il se fait pas avoir 2 fois, hein, je peux vous dire. Hein. Donc, troisième action, il le bute. Il le bute. Hop, il revient là. On remet un pion dans la réserve. Et il va nous lâcher un petit équipement aussi, hein, comme d'hab. Qu'est-ce qu'il nous lâche? Ah, visible. Bon, heureusement, il n'y avait personne sur sa tuile. Donc, personne sur sa tuile, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas... ça fait rien, quoi. Il y aurait eu quelqu'un sur sa tuile, là. Il m'aurait grillé, du coup. J'aurais été visible. Donc ça, hop, on remet pas dedans, on met à côté. Ok, donc ça fait 3 actions.
Mais écoutez, quatrième, de toute façon, il faut que je me grouille, hein. Quatrième action, je viens là. Je bouge. Et je suis toujours furtif. Gunder, il reste là, il m'attend, hein. De toute façon, il fait ce que je lui dis, hein. Il est sur le qui-vive aussi, mais là, pour l'instant, j'ai pas besoin de lui. Tout se passe bien. Donc, j'ai fait mes 4 actions. Voilà. Ok, bon, moi, je crois que j'ai rien oublié. On va passer à la phase des ennemis, du renfort. Allez, on commence par le terrain du haut. Terrain du haut avec les 2 renforts en bas là. Donc il y en a 2 qui vont arriver en bas. Oh, un vert et un rien du tout. Pas mal ça. Alors je retire un autre pour le vert. Il faut que j'arrive à avoir... Ah bah merde, là, ok. Là, j'ai un élite. Là-haut, qui c'est qui arrive? Un petit. Ici maintenant. Ok, un, deux. Voilà. Il arrive sur moi, hein. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Oh, la chance. Enfin, la chance. Je dois en tirer un quand même. J'aurais pu... Ouais, non, j'avais plus d'action. Le pied de biche. J'y ai pas pensé. Allez, lui là-bas. Ok. Je vais faire tout de suite mon test de furtivité parce que j'ai un mec qui arrive. Je vais le mettre. Ouais, je vais les mettre tout de suite, tiens, les mecs. Hop. Lui, il arrive. 1, 3. Alors, un élite ici. Un ennemi de 1 ici. Là, alors là, du coup, ce pion-là, il est défaussé. Il n'y a pas un endroit pour le défausser, ça? Non. Il est défaussé. Et du coup, je mets un pion élite en plus dans le bag. Là, on regardera ce que ça fait. Ici, j'en ai un. Hop. Et ici, un, deux, deux. Ok. Je fais mon test de furtivité tout de suite. Est-ce qu'il m'a repéré? Est-ce qu'il m'a repéré? Pourtant, je suis allemand, hein, Ouf, ça va. Ça va, il se méfie pas trop. Un petit peu quand même, hein, mais bon. J'ai réussi à baragouiner un petit peu en allemand, là, c'est bon. Il m'a pas repéré. On va regarder ça. Qu'est-ce que ça fait, ça? Alors, ce pion-là, on nous dit ici. S'il n'y a aucun commando visible, l'alarme est désactivée. Bon, de toute façon, alors, il n'y a aucun commando visible, mais l'alarme, elle n'est pas activée. Sinon, un commando reçoit un pion plus un PA, ou il peut effectuer une action de plus avant la fin du tour. J'ai pas le droit d'avoir des plus 1 PA, moi. Donc, je vais effectuer encore une action de plus, c'est cool. Et je sais exactement quelle action je vais faire. Je vais pas le tuer, là. Non, 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 non. Je vais poser ma petite dynamite, là. Et ouais, sur la batterie, là. La batterie que je dois faire exploser, là. Hop. Ni vu ni connu, le mec... il a super confiance en moi, je suis vachement bien habillé, hein. Après, j'ai réussi à gauler un habit qui était super bien taillé, hein. Pile poil ma taille. Donc le gars, il se doute de rien. Et pendant qu'il a 2 tournées, je commence à charger mon petit TNT là sur la batterie. Ni vu ni connu. Donc ce pion-là, comme tout à l'heure, on le met de côté. Il reviendra au terrain, pas celui qui est là-haut, mais celui d'après. Ici, du coup, ici. Alors j'ai peur que, en fait, j'ai peur que ces pions, quand on n'est pas sur les terrains, ça ne nous sert pas à grand chose. Alors on va regarder, c'est celui-là.
qu'il y a au moins 4 entrées ennemies sur ce terrain. Bah non, il n'y en a que 3. Retirez définitivement l'une d'elles. Sinon, replacez dans leur réserve tous les ennemis avec une masse qui ne protège pas d'objectif, incluant ceux sur la table derrière une entrée des ennemis. Est-ce qu'il y a des ennemis avec une masse sur ce terrain? Eh ben non, j'ai pas de bol. J'ai pas de bol. Ça sert à rien. Il y aurait eu, alors il y aurait eu 4 entrées, j'en virais une. Il n'y en a que 3. Et il y aurait eu des ennemis avec une masse, je les remettais dans la réserve. Dommage. Bon bah il m'a pas servi ce petit pion vert. Allez, on le remet de côté. Ok. Et je m'aperçois qu'en fait, j'ai fait le truc vert alors qu'on n'a pas fait le déplacement des ennemis. Normalement, c'est après le déplacement, mais ça aurait rien changé de toute façon. Je l'ai pas tué. Déplacement des ennemis ici. Le nord. Eux, ils sont déjà tous au nord. Eux aussi. Donc là, il y a juste celui-là, là, l'élite, qui va se déplacer au nord. Ici, alors ici, on a le point d'interrogation. Donc on va tirer une autre carte. Il se déplace à l'ouest. Alors à l'ouest, bah lui du coup il se déplace pas. Lui il va se déplacer à l'ouest. Lui il va se déplacer à l'ouest. Lui, eh ben, à l'ouest il n'a pas le choix, c'est ici l'ouest. Et lui, l'ouest, c'est ici. Donc ils se sont tous déplacés. Il tire pas, vu que je ne suis pas visible. Il n'est pas rentré sur la tuile de Gunder, donc il n'y a pas de test de furtivité. Ok, donc tout va bien. On va pouvoir passer à la manche suivante. J'ai rien oublié? Non, je ne crois pas. Allez, événement. Pour le terrain duo. C'est de pire en pire. À la fin de la phase des commandos, un char tire sur une tuile avec un commando visible. Effet explosion. Ceci peut être évité en utilisant un plomb plus 1 PA pour se déplacer sur une tuile adjacente. Bon, il n'y a personne sur le terrain, donc ça ne change rien. Par contre, ils vont se déplacer à l'ouest. Ok. Et pour nous, Rachtung Menen. Après son premier déplacement, chaque commando doit décider. Soit il dépense 1 PA pour scruter le sol, soit il ne peut effectuer aucune attaque jusqu'à la fin du tour. Attention aux mines. Ah ouais, il y a des mines sur le terrain en fait. Alors vous voyez là, c'est une carte événement de l'extension Ghost, ça. Donc il y a des mines sur le terrain. Donc après le premier déplacement, soit ils perdent un point d'action pour faire gaffe qu'il n'y ait pas une mine, soit il ne peut effectuer aucune attaque jusqu'à la fin du tour. C'est dangereux quand même, hein, parce que peut-être qu'on aura besoin d'attaque. Hein. Alors, une mine, moi, c'est bizarre, je l'aurais mis quand même dans un terrain extérieur. Hein. Il précise pas là. Hein. Après son premier déplacement, chaque commando doit décider, soit il dépense pour scruter le sol. Non, bah non, hein, même si je suis à l'intérieur, il faut que je fasse gaffe aux mines. Et ça va se déplacer au sud. Ok. Je crois que je vais... je suis en train de regarder. Ouais, à mon avis, les attaques... si je peux pas faire d'attaque, ça me semble quand même risqué. Je vais prendre un point d'action. J'en ai eu un gratos là juste avant, donc bon. Je vais prendre un point d'action pour bien vérifier, prendre mon temps. Je sais que c'est miné, j'ai repéré, j'ai eu des indices là. Donc maintenant, je vais être un peu plus vigilant et un petit peu moins rapide pour le coup. Donc allez, un point d'action, je le prends. Deuxième point d'action, je me déplace ici. Troisième point d'action, je me déplace ici. Comme je suis en uniforme, c'est comme si j'étais sur une petite tuile. Je suis pas visible. Et je retrouve mon petit chien-chien. Et j'ai le droit à une
quatrième action du coup. Euh, hum, hum. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque d'aller là? Auquel cas, après, je risquerais d'être visible et de me faire tirer dessus. Ou alors j'attends. J'attends. Et parce que de toute façon, je peux pas sortir. Je peux pas sortir dans ce tour-là, c'est pas possible. Et même si j'attends, je pourrais sortir au tour d'après. Donc ça vaut pas le coup. Par contre, il se déplace. Il se déplace au sud. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui va venir sur moi en plus. Je ne ferai pas de test de furtivité. Je pense que ça vaut pas le coup que j'utilise ma dernière action. Ouais. Et je vais pas la faire sauter tout de suite. Du coup, ça va déclencher la lampe sinon. Donc je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Je vais. Non, je demande même pas à mon chien. Vu qu'il me reste un point d'action, je pourrais demander à Gunder de se déplacer de 2 tuiles. Ou d'aboyer. Mais là, je vois pas l'intérêt. Non, c'est bon. Je vais m'arrêter là. Donc du coup, phase ennemie. Phase ennemie. Renfort. Allez, on commence par le terrain du haut avec les 2 entrées. 2 entrées. Oh, encore un vert. Un vert et un jeton vierge. Là-haut. Ah ouais, la masse. On va arranger qu'il soit là avant lui. Allez, en bas. 1. Oh, un élite ici. Et un 2 ici. Ok. Alors, celui-là, on le vire tout de suite. Et on met un élite à la place dans le sac. Ah, fallait que je tire à la place là, pour le vert. Je l'ai pas fait. Encore un vert, alors j'en tire un autre. Voilà. Ok. Allez, on va mettre les petites figurines à la place maintenant. Un marteau ici. Un de deux ici. C'est tout. Ah oui, j'ai pris un jeton vierge, c'est pour ça qu'il y en a qu'un. Là, un élite. Là, un. Et là-bas, un de deux. Et il commence à avoir beaucoup d'ennemis. Hein. Là, on voit là sur le plateau là-haut que ça commence à se vider les figurines. Là. Ouais. Bon, après, une fois que j'aurai fini celui-là, de toute façon, il dégage les ennemis. Ok. Maintenant, ils vont se déplacer. Alors, là-bas, ils se déplacent à l'ouest. Eux, ils sont déjà à l'ouest. Eux, ils ont 2 choix. Soit là, soit là. Donc, on va faire 2 groupes. C'est ça qu'ils disent dans la règle. Je choisis 2 groupes. Ouais, je vais choisir 2 groupes comme ça. Donc eux, ils vont se mettre là. Et lui, il va se mettre là. Ensuite, lui, il bouge pas. Et lui, par contre, il n'a pas le choix. Il vient là. C'est bon. Nous, on se déplace au sud. Ici, il bouge pas. Là, il n'y a pas de porte, il y a un mur. Donc lui, il ne peut pas bouger non plus. Lui, par contre, il vient là. Eux, ils peuvent pas bouger. Lui, il vient au sud. Lui, il peut pas aller plus au sud. Ok, ils ont tous bougé. Allez, on va regarder.
ici, ah bah je crois que c'est le même que tout à l'heure, hein. C'est l'action en plus ou l'alarme qui est désactivée, je crois. Ouais, c'est ça. Donc s'il n'y a aucun commando visible, l'alarme est désactivée. Sinon, bon, de toute façon, j'ai personne là-bas. Mais il est quand même perdu celui-là. Il reviendra que plus tard. Ok, ils ont bougé. Normalement, c'est là où ils tirent, mais je ne suis pas visible, donc ils tirent sur personne. Et ben, c'est à mon tour, enfin, nouveau tour de jeu. On n'oublie pas les événements. Pour là-haut, embuscade. Pendant la phase ennemie, pour chaque tir effectué par les commandos, remplacez un dé par un dé rouge. Et oui, les dés rouges, en fait, ils n'ont pas de face à 1 et ils ont 2 faces à 6. C'est-à-dire que voilà, si je veux être furtif, bah, j'ai que une chance sur 6 d'être repéré. Et puis quand je veux tirer, bah, j'ai 2 faces à 6, quoi. Donc les dés rouges, c'est bien quand c'est pour moi, c'est pas bien quand c'est pour les ennemis. Pendant la phase ennemie, pour chaque tir effectué. Ah non, par les commandos. Donc là, ça serait bien. Ok, bah ça de toute façon, c'est pour là-haut. Donc j'en aurai pas l'utilité, il se déplace au nord. Pour le terrain du bas. Au pas de course. Pendant ce tour, les commandos blessés, pas en état critique, ignorent tout pion -1 sur leur carte commando. Ok, donc même si j'avais eu un -1, j'aurais pu faire une action quand même. Pas mal. Et il se déplace au nord. Ça marche. Allez, à moi. Avec mon petit chien. Bah écoutez, je crois que ça va être vite vu l'histoire, hein. Pour 1, je viens là. Gunder me suit. Pour 2, je viens là. Gunder me suit. Et... non, avant de m'enfuir quand même, je fasse pas le con. Avant de m'enfuir, je fais péter ça, là. Et oui, c'est quand même l'objectif. Donc je fais péter tout ça. Donc eux, ils dégagent. Le marteau que je vais remettre, hop, dans la réserve. Et l'élite que je vais remettre aussi dans la réserve. Donc j'ai fait péter le canon. J'ai attendu d'être loin, hein, vous avez vu, hein, c'est jamais. Et j'ai fait péter tout ça. Et donc là, j'ai fait un objectif. Et quand je fais un objectif, je tire une carte jaune et une carte bleue. Et on va la regarder, on va en choisir une. Grand nettoyage. Donc une utilisation par terrain, toujours les jaunes. Lancez un de vos charges de TNT, donc pour 0 PA, sur une tuile à portée de tir. Placez le pion TNT du côté rouge. Ah, je peux lancer, alors que d'habitude, normalement, bah déjà, ça me coûte un point d'action de mettre en place du TNT. Et là, ça me coûte 0 et en plus, je peux le lancer à portée de tir. Ça, c'est vachement bien, surtout qu'on a un objectif après où il va falloir faire exploser un truc. Et on n'a pas de TNT. Donc, faudrait aller le chercher. Ouais, enfin bon, on se dit quand même que celui-là est pas mal, hein. Chaque fois que vous dépensez un point d'action pour tirer avec une arme à 1 dé ou 2 dés, et que vous obtenez au moins une touche, vous pouvez immédiatement effectuer un tir pour 0 point d'action. Alors ça, c'est fort aussi, je trouve, hein. Coup double. Donc, dès que je tire, et que je fais au moins une touche, je peux faire un autre tir gratuit. Waouh! Et ça, c'est permanent, hein. Après, ça, c'est pas mal. C'est une fois par terrain. Bon, de toute façon, en général, les objectifs, on les fait péter une fois. Ouais, bah, au début, je trouvais ça fort, le jaune, là. Mais en fait, là, je serais plus tenté par le coup double, hein. Allez, on garde coup double. Et donc, celle-là, on la met sous le paquet.
Enfin, la défausse. Ouais, normalement, c'est la défausse. Non, on va la défausser. C'est défaussé. Non, non, non. Je dis des conneries. Voilà, c'est sous le paquet parce que je ne l'ai pas choisi. Je crois que c'est sous le paquet, ouais. Allez, sous le paquet. Et maintenant qu'on a pris une carte, eh ben, on va prendre un petit pion rouge. Allez, au hasard. Je prends celui-là. Et ce pion rouge, il va aller dans la réserve. Et là, par contre, celui-là, là, on ne regarde pas, on ne sait pas ce que c'est. Mais quand on va le tirer, je peux vous dire que ça va pas être cool pour nous. Et maintenant que j'ai fait tout péter, là, je me casse avec mon chien-chien. Voilà. Et là, on a fini le premier terrain avec notre pote Gunder. Et pas mal, je trouve. On n'a pas pris une blessure, on a été furtif, on a fait un petit peu de scalp, on a fait un peu de ménage. Bon, alors, au moment où ça pète, hein, l'alarme a été activée. Hein. Mais sinon, l'alarme, elle a été silencieuse hein, à partir du moment où... Il n'y a que quand j'ai fait péter le TNT là, que ça s'est activé, mais bon, ils n'ont pas eu le temps de venir avec des gros renforts, que de toute façon, j'avais fini. Du coup, j'ai fini, mais il va quand même falloir faire la phase. Alors, je ne vais pas la faire pour ce terrain-là, mais il va falloir faire la phase d'ennemi pour le deuxième terrain, parce que celui-là, il n'est pas fini là-haut. Donc, on va tirer. Phase ennemie. Les deux en bas, là. Ouf. Et celui là-haut. Et là, vous avez vu, il y a du monde là-haut. Hein. Oh, ah bah voilà. Bah voilà. Et ben... Alors, c'est pareil que le vert. Hein. Ça veut dire qu'en fait, on va tirer pour avoir un ennemi. Voilà, un autre ennemi à deux. Ok, bon, bah, au moins c'est fait, quoi, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Allez, on met les figurines tout de suite. Donc là, à la place de lui. 1, 2. Ici. Là-haut, un autre 2. Oh là là, ils sont trop nombreux là-haut. Ils sont super nombreux là-haut. Ils vont se déplacer. Alors, oh là là, en plus, ils se déplacent au nord. Ça veut dire qu'ils vont même pas bouger là-haut, quoi. Bon, bah, ils bougent pas là-haut. Hein. Ils bougent pas. Mais alors, le truc, c'est qu'ils se déplacent au nord. Ça veut dire que eux, par contre, ils vont se déplacer, quoi. Ils prennent pas d'objectif. Là-bas, c'est une grande case. Ils ont. Oh là là là, ils sentent le coup fourré, les mecs là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les mecs. Au nord. Voilà. Bon, bah, je crois que les gars, ils m'attendent là. Hein. Les gars, ils m'attendent. Hein. Je sais pas si on voit bien là. Il y a là-haut, sur la grande tuile, il y a 6, 7, 8, 9. Il y a 9 ennemis là. Et c'est là où je dois faire péter le canon. Alors oui, et c'est pas fini. On va regarder ce que ça veut dire ce truc-là. Alors, les ennemis se déplacent une fois pendant l'étape de renfort ennemi. Note, ils se déplacent 2 fois si un officier allemand se trouve sur leur case, avec l'extension résistance. Non. Alors, j'ai pas bien compris là. Les ennemis se déplacent une fois pendant l'étape de renfort ennemi. Ah ouais. Donc en fait, là, ils se sont déplacés. Et ils se déplacent une deuxième fois.
C'est ça, hein. Les ennemis se déplacent une fois pendant l'étape de renfort ennemi. Donc là, on a fait l'étape de renfort, ils sont arrivés et ils se déplacent. Ils se déplacent 2 fois si un officier allemand se trouve sur leur case. Bon, bah, de toute façon, ils ne peuvent pas se déplacer une 2e fois vu qu'ils sont tous à fond au nord. Ouais, alors ça c'est chiant. Je pense que ça c'est chiant quand on est visible. Parce que quand on est visible, même ceux qui sont loin de nous, en fait, ils vont arriver à fond la caisse sur nous, quoi. Donc là, ça va rien changer. De toute façon, ils peuvent même plus se déplacer. Ils sont déjà à fond au nord, là, tous. Bon, bah écoutez, tant mieux, hein. Heureusement que ça n'a rien changé. Du coup, on a fini. Ce terrain-là, on le retourne. Regardez-moi, là. Regardez-moi ce qu'il a fait, Léo, là. Il a fait le grand ménage, là. Il a fait exploser le bunker, là. Ah, vous avez vu la tuile, là? J'ai mis celle-là, là. Ça ressemblait quand même un peu au bunker. Ici, en fait, c'est comme si on rentrait dedans, hein. C'est pas sur le côté, quoi, hein. Moi, je pense que c'est ça, hein. C'est qu'il a réussi à rentrer, en fait, dans le bunker, là, à l'intérieur de ce bunker, là, ici, là, où il y avait les canons, là. Il a fait péter tout ça, là, tout ce bunker, en fait, hein. Il a mis le TNT à l'intérieur, et en fait, c'est tout ce bunker-là, là, qui a explosé, là, sur les côtes. Ah, sans se faire repérer, ni rien. Il n'a pas pris une blessure. Il les a bernés avec son petit uniforme allemand. Bah, du Léo tout craché, j'ai envie de vous dire, quoi. Ah ouais, terrible, quoi. Hop, premier terrain, succès. Et ben maintenant, je pense que ça va être une autre histoire avec le terrain d'en haut. Bah écoutez, ce qu'on va faire, donc moi, une fois que j'ai fini un premier terrain, il va falloir que j'aille regarder un petit peu aussi tout ça, là. Voilà. Tout ça. Et si jamais, je sais pas, hein, je pense pas, hein, mais si jamais je réussis à débloquer une autre médaille, en fait, cette médaille que je débloque, je la mets sur ma pile, au-dessus. Donc ouais, non, il y en a beaucoup là, hein. Là, je vais pas le débloquer tout de suite. Mais je vais regarder. Je vais faire voilà, point par point, voir si j'ai débloqué des trucs et voir si j'ai des choses à cocher. Ce terrain-là, on peut le remballer avec bah, les ennemis aussi, hein, qui vont pouvoir repartir dans le sac. Et bah, par contre, nous, on va repartir aussi avec nos équipements. Oh, j'ai tout fait tomber. J'ai tout fait tomber. Donc en fait, il a un pied de biche, il a un uniforme, et on a déjà aussi 3 cartes XP. Voilà. Donc on a le chien, avec la trousse de secours, toujours le chien, l'uniforme, le pied de biche, il a son flingue, et il a voilà, les 3 cartes XP. Donc c'est pas mal quand même, c'est pas mal. On l'a bien joué, mais donc, on est avantagé, hein, par les cartes XP, par les pions équipements du début. Bon, on n'est pas non plus tout à fait seul avec le chien là. Bon, je m'en suis pas vraiment servi là du chien, hein, faut dire. J'ai fait des parties déjà où il m'a servi, où je l'ai fait aboyer en fait pour pas que les mecs ils viennent sur moi parce que je savais qu'il allait se déplacer dans un endroit où je n'avais pas envie qu'il se déplace. Donc du coup, j'ai fait aboyer mon chien, ils se sont déplacés à l'opposé, ça m'a libéré le champ. Donc ça, c'est pas mal ça. Là, j'en ai pas eu besoin. Là, j'ai pas eu besoin de mon chien. Bon, je vais en avoir besoin de ces 4, hein, c'est sûr. Il peut attaquer aussi, hein. Il mord à la jugulaire, hein, il rigole pas, Gunder. Donc on a des choses un peu plus qui nous aident, hein, c'est sûr, hein, avec les cartes, les équipements, les pions verts aussi, hein. Vous avez vu, à chaque fois qu'on a pioché des pions verts, ça nous a fait des petits trucs en plus, là, c'est sympa. Mais par contre, on est tout seul, quoi. On est tout seul, c'est-à-dire que là, normalement, cette opération-là, elle joue à 4, c'est-à-dire qu'on doit être 2 ici et 2 là-bas. Bon, en général, c'est ce qu'on fait, quoi. Et là, du coup, vous avez vu comment ça s'est rempli, là.
Donc là, la prochaine mission, là, enfin le prochain terrain, il va pas être simple du tout. Du tout, du tout. Avec tout le monde qu'il y a. Bon, bah écoutez, on va voir. Bah, ce qu'on va faire, c'est que ouais, je vais arrêter là la vidéo. Et puis on reprendra très vite pour la suite. Je vais enchaîner le terrain. Et puis bah, sûrement, là c'était le début de partie, hein. J'ai expliqué un peu, j'ai pris mon temps. Mais je pense je pourrais enchaîner 2 terrains, hein, par vidéo les prochaines fois. Bah, parce qu'il nous en reste 6, hein, maintenant. On en a fait un sur les 7. Donc il nous en reste 6, hein, l'air de rien. Que je regarde un petit peu. Donc on a fait la batterie. Là, dès qu'on fera celui-là, on va débloquer là. Et donc il n'y a pas de règles spéciales avant le dépôt de carburant. Donc ok, on est bon. Donc ouais, je les ferai par 2 les prochaines, je pense. On verra le temps que ça prend, mais je pense que je les ferai par 2 les prochaines. Ok, bon bah écoutez, début de cette petite campagne, mais ouais, je comprends, hein, que ça prenne du temps là, hein. 7 terrains là, on n'en a fait qu'un là. Ouais, là, on n'est pas au bout de nos surprises, et je comprends que que ça prenne pas mal de temps de faire cette superbe opération là. Mais Léo, il en vaut la peine, quoi. Je veux dire, un mec comme ça, il lui fallait une opération. Il lui fallait une opération de 4 heures minimum, forcément. Donc, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette opération. Et en attendant, jouez bien. Salut.